Bonjour, alors je vous retrouve pour le test de cette voiture télécommandée Metaku. Et j'avais testé déjà il y a quelques mois de cela un premier modèle. En fait c'est quasiment le même modèle que je présente aujourd'hui. Il y a juste le look et la couleur de la voiture qui changent. Donc la voiture est livrée avec cette télécommande que j'ai déjà présenté par ailleurs dans mon premier test, qui va permettre de contrôler la vitesse du véhicule avec la gâchette, faire des marches avant, marche arrière. Et là, on va pouvoir jouer sur l'inclinaison des roues. Par ailleurs, différents réglages sont disponibles, justement pour paramétrer le degré d'ouverture des roues ici. On a un bouton pour l'appairage de la voiture et ici pour mettre en marche ou arrêter la télécommande. Je rappelle que la télécommande est fournie avec 0 pile et qu'il faut mettre soi-même ses propres piles AA. Donc voilà, moi j'ai mis des piles rechargeables. Par contre, les piles de la voiture télécommandée sont fournies. Il faut les recharger. Donc il y en a un petit adaptateur qui permet de brancher le chargeur sur un port USB d'ordinateur. Et le temps de charge est assez rapide. Et après, on insère donc 2 piles de part et d'autre de la voiture et elle est opérationnelle. Allez, je vous montre un peu ce que ça donne sur une route dégagée. Ça donne ceci. On se rend compte que la voiture est hyper réactive et qu'elle a une bonne vitesse de pointe. D'ailleurs, c'est ce qui fait sa force, puisque c'est une voiture qui est censée aller à 40 km/h de vitesse de pointe. Alors, on n'est pas à l'abri des chutes. Je vais peut-être m'y reprendre à plusieurs fois. Donc il y a un bouton, comme j'expliquais, pour gérer la marche avant, un bouton pour la marche arrière. Et donc on a une bonne portée, je vais vous montrer un peu. Là j'arrive à la contrôler encore. Bon voilà, et là elle a fini dans l'herbe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci.